s'est retrouvés hier soir avec Pierre et on a fait une petite course ce matin, un bon déjeuner ce midi et cet après-midi c'est parti, on sort de Hanoï à vélo et on va essayer de se diriger un peu dans la campagne pour ce soir. Sur un terrain de volley et on commençait à sortir la tente un peu sous la pluie. Il y a une famille qui est arrivée qui nous a proposé de dormir chez eux. Donc on a eu un bon dîner, on a bien dormi, un bon petit déjeuner et deux filles très sympas. Il fait super chaud et quand on est au soleil il monte comme ça, c'est affreux, on transpire de fou. On a un sacré col à se taper et 3 heures de route et c'était dur la montée, c'était vraiment dur, ça s'arrêtait jamais. Mais c'est très sympa ici donc Alors nous venons de passer un col à 2000 mètres après avoir quitté Sapa ce matin. Et il est temps pour Max de changer ses patins de frein parce que la descente commence assez longue. Et c'est parti pour une descente de l'espace. Vous pouvez le voir ici. Ça va être sympa. On arrive sur des places absolument gigantesques, des routes absolument énormes, des bâtiments assez prétentieux, leur type communiste. Surprenant, il n'y a pas beaucoup de bagnoles, très peu de scooters. On se croirait presque à Pyongyang. Nous sommes dans la fameuse cuvette des Dien Bien Phu, une immense plaine ultra plate entourée de montagnes par lesquelles les Français se sont fait piéger. Voilà. En tout cas, Dien Bien Phu, ça va faire bien fou. On est dans le No Man's Land entre le Vietnam et le Laos. Ça fait 2 km qu'on roule. C'est un peu spécial. Là aussi elle a remplacé le goudron, donc on se fatigue beaucoup plus. C'est assez dur là. Alors le rêve d'un Français en voyage, c'est trouver de la baguette et ses chaussettes à longues 3 bancs. Hier on s'est pris, je pense, la pire journée depuis le début du périple pour Maxime d'ailleurs, confirmé par Maxime. 12 km de montée et 1200 mètres de dénivelé à peu près. On a vraiment morflé, on est arrivé tard, on a planté la tente, il faisait déjà nuit. Et là on est en train de passer un col à peut-être 1800 mètres.
brumeux, c'est la forêt noire presque. Voilà. En tout cas, une belle descente nous attend. Et après un très beau trajet entre les deux capitales Hanoï et Vientiane, et sur les conseils d'Adrien, un ami qui a fait un voyage à vélo dans la région il y a quelques mois, on a pris un très long bus vers Paxé dans le sud du pays. Et maintenant on va visiter le plateau des Bolovènes. On va faire un grand tour de quelques jours dedans. Et le bus nous a mis tous les deux KO, donc en ce moment on est doucement là. On arrive en Uncol. Là on est un peu KO, on a bien besoin de manger. Et comme souvent il y avait des restaurants sur le côté de la route. Et comme souvent quand on demande, ils font rien, ils vendent que de la bière et ils dorment. Alors on est en train de prendre une petite barque pour rejoindre Hong Kong, qui est donc une ville sur le Siphandong, à savoir les 4000 îles en laotien, et qui sont des îles formées par différentes bandes de terre sur le Mekong. Une petite omelette tomate sur les ports du Mekong. Et après 3 jours et 3 nuits où on s'est bien reposé sur cette île, bien reposé, on repart à vélo en direction du Cambodge, notamment les temples d'Angkor Wat à Siem Reap. On vient de passer la frontière entre le Laos et le Cambodge, mais tout ce qui nous reste comme argent, c'est un yuan, souvenir de Pierre de Chine, qui vaut rien du tout. Et donc on n'a absolument aucun argent et le prochain distributeur est à 36 km. 66. Ah merde, 66 km. C'est bon, on est sauvés. Voilà, donc après un mois et demi de vélo, de sport et de sueur, la sueur il y en a encore, on est enfin arrivé à Siem Reap, plus précisément à Angkor. On profite de visiter pendant la journée avant de rejoindre Bangkok demain. Normalement il y a une très belle petite route qui longe la mer que je vais essayer de trouver et ça finira de manière très tranquille cette partie du voyage. La Thaïlande est un pays très touristique et les plages sont vraiment noires de monde. C'est difficile de trouver un endroit où on peut être tranquille. Difficile de profiter des vacances dans ces conditions. Même pas de douche publique, faut tout faire soi-même. Je suis dans un parc national où il y a énormément de singes. Il y en a un qui a réussi à me voler un paquet de chips sur mon vélo. Et là je grimpe vers un point de vue, je crois. Je suis un peu perdu et j'arrête pas de me faire piquer. Et après une vingtaine de piqûres de moustiques et 4 litres de sueur de perdu, je regrette pas là, c'est magnifique. Et après une semaine de plage en Thaïlande, je prends un avion pour aller pile à l'autre bout du monde, à Lima, en Amérique du Sud. Et j'y vais avec Nicolas, avec qui je serai pour 6 mois là-bas.